Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo traitera d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis en plein dedans, donc totalement concerné. Et je suppose que vous l'êtes aussi. C'est ce terrible sujet, je dis terrible, mais ce merveilleux sujet de l'orientation. Non, enfin plus sérieusement, je sais que ça porte à débat comme sujet, on est vite dépassé par toutes les informations qu'on peut trouver sur ce sujet et tout ce qui est dit à propos de ce sujet, souvent ça se répète. Je trouve que ça manque un petit peu de recul et peut-être aussi de critique, voilà, dans tout ça, parce que bon, finalement, que serait la vie sans les critiques, hein. Je m'égare. Donc sans plus tarder, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, j'aurais pris beaucoup de plaisir à la réaliser et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc ce qu'on peut appeler orientation, c'est un moment souvent en terminale, même si jamais on le vit tout au long du lycée, déjà au collège, et aussi en post-bac, où on doit choisir une filière, où on doit s'orienter, se spécialiser par la suite dans un domaine, par exemple les sciences, l'économie, la littérature, tout ce qui va être l'histoire, les métiers de l'agriculture, on en reparlera après, mais aussi un bon nombre d'autres filières. Donc la plupart du temps, c'est des choix qui se font avec ses parents, qui se font entourer. Mais c'est aussi très important dans cette période de s'entourer de personnes extérieures à notre famille ou à nos professeurs, parce que c'est aussi un petit peu plus intéressant d'avoir un regard neuf. Donc par exemple, ça peut très bien être votre famille, mais peut-être des gens plus éloignés de votre famille, donc des oncles, des tantes, je ne sais pas, des gens qui ont un autre vécu, qui connaissent d'autres choses, qui connaissent peut-être d'autres métiers qui vous intéresseraient plus. Mais souvent, cette période amène à beaucoup de stress et beaucoup de questionnements parce que on se demande surtout, et c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir, où est le but? Quel est le sens? À quoi sert toute cette période? À quoi ça sert? Pourquoi? Et au final, en fin de compte, c'est plutôt simple de répondre. Essayez un maximum de faire quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie et où on en trouve un sens. Je suis vraiment pas là pour vous faire toutes les propositions et vous parler de absolument tout ce qui existe en termes de formation, d'école ou de propositions d'orientation, mais mon but c'est juste d'essayer de réfléchir à où ça peut nous mener en fait. Qu'est-ce que ça implique surtout? Quelles sont les répercussions de nos choix sur notre possible vie future. En fait, souvent, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai eu un peu l'impression que je subissais cette période sans même l'avoir déclenchée. C'est-à-dire que moi, je suis très bien dans mon quotidien de jeune. Je n'ai pas besoin de passer au lycée. J'ai pas besoin de devoir choisir une spécialité. J'ai pas besoin de choisir une école. Moi, ce que j'aime, c'est juste ce que je fais maintenant et j'ai pas envie d'aller plus loin. Je pense que d'autres personnes sont un petit peu aussi dans ce cas-là. Et au final, c'est plutôt normal parce que on nous incite à essayer de changer ce qu'on est en train de vivre, alors que au final, ce qu'on est en train de vivre peut nous plaire. Donc, on peut ne totalement pas avoir besoin ou envie d'aller autre part. Et pour le coup, je sais pas si jamais vous avez déjà participé à des forums d'université ou même si jamais avec vos professeurs vous avez eu des réunions pardon, sur toutes les possibilités qui s'offraient à vous. Et en fait, bah, je suis désolé, mais la plupart du temps, je ressens aucune envie, aucune excitation. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit un sujet passionnant, alors qu'en fait, on est juste en train de construire notre avenir, ce qui est absolument énorme, en fait. C'est totalement gigantesque. Mais avec les cours en parallèle qui continuent, on a juste l'impression que ce soit une formalité, qu'on nous demande d'avoir des vœux, on nous demande de faire un choix, il y a une date limite, et en fait, c'est comme si on faisait les courses au magasin, genre le magasin va fermer à 18h, il est 17h50, et on doit choisir nos courses.
ce qu'on va acheter. Bah, c'est un peu pareil. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est vécu comme ça. Et moi, perso, je le vis un peu comme ça. On est en train de faire un choix super important parce que le magasin, il va plus rouvrir. Après, c'est fermeture définitive. Donc, si jamais t'as pas acheté ta bouffe, si jamais t'as pas acheté ce qu'il te fallait, après, t'es mal barré. Donc, la plupart du temps, ce qui est attendu de nous, c'est quoi? C'est évidemment qu'on fasse des études plus ou moins prestigieuses. La plupart du temps, voilà, c'est quand même les sciences qui vont gagner de par leur notoriété de soi-disant supériorité, même si en fait c'est juste que à partir du moment où ton travail consiste à faire quelque chose qui, comment dire, euh, réunit énormément de domaines et fournit des preuves fondées, des faits scientifiques, bah effectivement on peut avoir un peu le melon. Mais évidemment, ce n'est pas juste avec les sciences qu'une société se construit. Il faut beaucoup d'autres métiers, il faut beaucoup d'autres domaines d'activité pour qu'une société puisse réussir à s'organiser, à vivre et à se développer. Moi, mon point de vue, j'essaye un petit peu de réfléchir de façon globale. C'est-à-dire que nous sommes une espèce vivant sur une planète qui a des super conditions de vie, normalement, et nous avons la possibilité de nous organiser tous ensemble pour que nous puissions vivre nous heureux et nos descendants heureux et nos ascendants aussi. Notre but, c'est ça. On est tous d'accord, le bonheur, c'est ça qu'on cherche dans la vie. Donc si on prend ce point en compte, on pourrait se dire qu'est-ce qui fait notre bonheur? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui pourrait nous faire nous sentir bien? Et bien là, on en vient à un point névralgique de l'orientation qui est l'argent. La moula, oui, effectivement, parce que, bah, en fait, le choix de la filière pour sa rémunération est prépondérant pour les étudiants, pour les lycéens, puisque, bah, effectivement, cela peut sembler logique, nous n'avons pas envie de nous retrouver dans une situation instable, dans une situation socio-économique peut-être défavorisée. Voilà, c'est effectivement... Ou alors, l'inverse, nous avons envie de nous sortir d'une situation socio-économique défavorisée. Nous avons envie de gravir les échelons plutôt imaginaires, mais nous avons quand même cette envie et cet espoir de nous retrouver peut-être un jour, qui sait, vers le haut de la pyramide, même si nous, Européens, nous sommes déjà bien en haut, mais voilà, là n'est pas le sujet, même si effectivement j'ai dit qu'on voyait les choses à l'échelle globale, mais nous allons en parler après. Donc effectivement, ce qu'on attend aussi de nous, c'est de pouvoir, dans ces études souvent plutôt exigeantes, dans ces écoles, qu'elles soient publiques ou privées, nous créer un réseau, sociabiliser avec d'autres personnes et pouvoir, par la même occasion, rencontrer des gens qui, par la suite, dans notre travail, pourront nous être utiles ou, par exemple, pourront nous obtenir des stages en entreprise qui pourraient nous permettre d'avoir un emploi par la suite. Quand je parle des attendus, c'est aussi assez intéressant parce que les attendus qu'on a, c'est quoi? C'est de nous, on attend quoi? Non, la plupart du temps, c'est de nos parents, de notre famille, de nos professeurs, de nos enseignants, que nous créons un réseau pour obtenir finalement une certaine notoriété dans un certain milieu. Et donc, si jamais on en prend cette logique, de faire des études, ça sert à quoi? Ça sert ensuite à s'insérer dans la vie active et professionnelle. Le coût d'entrée dans les écoles est totalement exorbitant pour un foyer moyen. À part si jamais on a hérité de quelque chose, ce qui n'est pas très équitable, mais... Si jamais on a hérité de quelque chose ou si jamais on a un bien qu'on peut vendre, si jamais on a quelque chose de côté, ça peut se faire. Mais la majorité du temps, ce qu'il faut faire pour sortir un petit peu de là, c'est un crédit. Et si jamais on rate nos études, on se retrouve avec un crédit sur le dos. Nous avons la chance d'avoir des universités gratuites. Peu importe si jamais elles sont très compétitives, très difficiles à atteindre, et même si jamais elles demandent beaucoup de rigueur, il faut quand même essayer de s'en contenter dans le sens où je ne dis absolument pas qu'il ne faudrait pas réformer ou donner plus de moyens aux supérieurs, mais évidemment, on ne peut pas enlever qu'aujourd'hui, nous pouvons y accéder gratuitement. Parcoursup
est aussi un frein, évidemment, puisque l'école reproduisant les inégalités socio-économiques du foyer, donc, enfin des parents, aujourd'hui, tout se base sur l'héritage. Nos parents sont pauvres, on va hériter de cette pauvreté, même si jamais, en soi, ce n'est pas de l'argent, mais on hérite de cette pauvreté dans le sens où le fait que nos parents n'aient pas eu de moyens pour nous élever fait que nous, plus tard, nous aurons du mal à avoir un métier qui nous permet de gagner correctement notre vie. Voilà, on est assez fort pour reproduire les inégalités en France, dans toute l'Europe, en tout cas dans l'OCDE. Voilà, la plupart du temps, si jamais on est dans un foyer aisé, bah, on a beaucoup plus de chances d'obtenir de bons résultats à l'école, donc ensuite d'être bien classé sur Parcoursup, et donc ensuite de pouvoir accéder à, par exemple, l'enseignement public aussi, mais donc avec beaucoup plus de simplicité, car avec de meilleurs résultats. Et donc, ce qui est évidemment totalement injuste, je pense énormément aux familles monoparentales qui ont beaucoup plus de difficultés financières pour élever un enfant, si ce n'est plusieurs, et donc, évidemment, aurait du mal à payer des professeurs particuliers. Donc, à mon échelle personnelle, j'ai énormément d'idées à propos de ce que j'aimerais faire plus tard. Si vous voulez peut-être quelques idées ou informations, je mettrai ce à quoi j'aimerais me destiner en description. Allez regarder si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre peut-être certains trucs que vous connaissez pas, je ne sais pas. J'ai énormément de mal à réussir à me sentir légitime de vouloir me diriger vers un certain métier, sachant que je ne connais peu ou pas de personnes exerçant ce métier. Et donc, si jamais on a des parents qui exercent un métier qui n'a aucun rapport avec ce à quoi vous aimeriez vous destiner, eh bien, évidemment, on a beaucoup de mal à se projeter, on a beaucoup de mal à rentrer dans ce cercle, parce qu'évidemment, il y a des cercles autour de certains métiers, dans le sens où il faut avoir une formation, il faut s'y connaître dans certains domaines, peut-être des choses qu'on n'apprend pas en école, des choses qu'on n'apprend pas à l'université. Il y a aussi le sujet de la précarité étudiante qui est prépondérant dans ce débat, parce que on se retrouve très rapidement, si jamais on a besoin de vivre dans une autre ville que celle de nos parents, à déménager, et donc là à vivre une véritable précarité, dans le sens où les moyens d'un étudiant, si jamais ses parents n'en ont pas beaucoup, seront relativement très faibles. Voilà, surtout que la plupart des écoles et des universités, si en plus enfin, même si jamais elles ne sont pas payantes, demandent d'habiter dans des grandes villes, les grandes villes étant plus chères, évidemment, d'un point de vue immobilier, que d'autres endroits. Donc, dans tout ce bourbier, que faire, que choisir, comment réussir à s'orienter, vers où se diriger, vers où aller, il faut que vous reveniez à votre appétence la plus profonde. Essayez de faire une sorte de rétrospective de tout ce qui pourrait vous faire sentir utile. Parce que c'est ça qu'il faut absolument viser, quelque chose qui plus tard pourrait vous permettre de ne pas vous sentir dans un bullshit job comme on les connaît. Je sais pas si ça vous parle, un job où en soi, ce que vous faites, vous n'avez pas l'impression d'apporter quelque chose à la société. Voilà, c'est intéressant de se dire que, par exemple, si vous êtes boulanger, on prend souvent cet exemple, mais si vous êtes boulanger, évidemment, vous allez vous dire que vous servez la société. Si par contre, vous travaillez dans un bureau, si vous êtes à une réception, si vous réceptionnez 3 clients par jour pour leur dire bonjour et leur amener, je sais pas, un café, bon, voilà, en termes d'utilité, l'apport à la société, vous pouvez vous sentir inutile, surtout si jamais c'est pour des personnes qui pourraient, par exemple, en comparaison, si jamais vous êtes AES, assistant d'éducation, pour des personnes, des élèves qui en auraient besoin, ou si vous êtes dans une maison de retraite médicalisée, ou je ne sais pas, des personnes qui auraient besoin peut-être d'attention et de soins, et bien là, effectivement, vous vous sentirez utile de leur apporter un café.
en comparaison de si jamais vous apportez un café à quelqu'un qui est reçu dans je ne sais quelle entreprise. Bref, voilà, il faut réfléchir comme ça, dans le sens où ce sont des exemples, mais ça vise quand même à être une partie de votre vie, à être un moment où euh, vous aurez comme seul repère votre travail. J'espère évidemment que ce ne soit pas le seul, mais en tout cas, le repère principal de votre vie se retrouvera quand même être votre travail, puisque c'est ce que vous allez exercer la majorité du temps, de votre temps. Je sais pertinemment que notre système n'est sûrement pas et même très peu, enfin bref, on court un peu à la catastrophe en continuant comme ce qu'on fait actuellement, mais dans le sens où nous avons quand même la chance d'être dans un pays d'Europe, même si bon, ça fait quand même flipper ce qui se passe en ce moment. Bonjour Trump, bonjour Poutine, bonjour Xi Jinping. Voilà. Je ne sais quoi penser, je ne sais quoi faire, je ne sais quoi dire. Tout ça est très compliqué. Je ne suis pas géopoliticien. J'aimerais. Mais bref. Non, alors dites-moi si jamais ça vous intéresserait une analyse peut-être de la plupart des métiers, ou en tout cas de métiers peut-être insolites qui pourraient exister et qui pourraient peut-être être intéressants, dans le sens où peut-être aussi ça peut être une vidéo divertissement en mode ok, on rigole un petit peu en voyant des métiers qui sont un petit peu insensés, mais qui ont du sens, qui visent à quelque chose. Voilà. Et donc, voilà, dites-moi ça en commentaire si jamais ça vous intéresse. Le sens dans tout ça, c'est que personnellement, j'ai l'impression que on oublie énormément de là d'où on vient. Il est très important aujourd'hui pour nous, génération, bah, je sais même plus, Z, non, Alpha, Gen Z, ouais, bah, des Z sûrement, bon bref, et pour les nouveaux, là, les milléniaux, voilà, il est très important pour nous, nouvelle génération, de nous intéresser à ce qui demain fera notre monde. Si jamais vous vous destinez à travailler dans une entreprise qui aurait des conséquences délétères pour notre planète, évidemment que vous aurez contribué à quelque chose qui n'est sûrement pas rattrapable. Donc, voilà, il faut raisonner comme ça. C'est peut-être très intéressant et ça fait peut-être très envie de se dire que tu vas travailler sur une plateforme pétrolière, tu vas gagner un max de fric, tu vas avoir quasiment plus de repos, enfin plus de vacances que de travail. Mais peu importe, peu importe. Est-ce que ton épanouissement personnel serait forcément comblé avec du matériel ? Remettons en cause aussi ça. Est-ce que être heureux, ça passe par acheter, posséder, ou ça passe plutôt par vivre, ressentir ? Je sais que, en tant que jeune, on a peut-être aussi de temps en temps du mal à se rendre compte que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on projette pour notre futur, on se dit que ça n'a pas forcément d'importance, que c'est notre vie et que c'est pas celle des autres. Mais dans un sens, nous sommes tous connectés et nous sommes éminemment tous connectés, plus encore à la Terre qu'entre nous-mêmes. Il est d'importance capitale de comprendre que les conditions d'habitabilité de notre planète se dégradent de jour en jour, de seconde en seconde, et il faut absolument agir pour que, plus tard, nous puissions encore habiter notre planète. Elle s'en fout, clairement. On va pas sauver la Terre. Ça sert à rien de sauver la Terre. Elle peut pas crever. Enfin, on peut pas la casser. Enfin bref, on peut, mais c'est un bout de roche. On n'a pas besoin. Genre, elle n'existe pas. Enfin, elle existe, mais c'est pas une personne. Dans le sens où c'est nous qui avons besoin de survivre pour notre espèce. Si jamais nous voulons être un petit peu anthropocentrés pour une fois, nous avons envie de vivre, nous avons envie de perpétuer notre lignée, nous avons envie de transmettre à autrui des compétences, du savoir. C'est très intéressant de se poser pas mal de questions sur les implications et les conséquences de notre métier futur et de vers quoi on se destine pour ensuite ne pas se sentir complètement désabusé le jour où vous vous rendrez compte que votre travail et ce que vous avez fait peut-être toute votre vie aura contribué à la destruction des conditions d'habitabilité de notre planète.
qui n'est pas la nôtre d'ailleurs. Mais bref, encore un autre sujet, vive la colonisation. Bon bref, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que le néolibéralisme, c'est de la merde, le libre-échange, ça vise à peut-être un bon truc au début, mais au final on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas, puisque on peut pas produire au même prix et avec les mêmes moyens 1 kilo de blé au Brésil, 1 kilo de poulet pardon au Brésil ou en Europe, et pareil avec le coton entre les États-Unis et l'Afrique. Il faut foncièrement réfléchir à l'implication qu'a notre travail dans la destruction des conditions de vie sur Terre. Si jamais vous bossez chez, je ne sais pas, un grand groupe, ça risque d'être difficile d'en trouver un qui a de réels bons impacts sur notre planète. Puisque effectivement le greenwashing existe, ce n'est pas parce que vous affichez une page complètement verte avec de super arguments où vous vous disiez étant neutre en carbone, de telles appellations, que cela veut dire que vous faites du bien à notre Terre. Évidemment que non. Voilà, merci Google, hein, toujours de bonnes idées chez vous, puisqu'effectivement, ils avaient quand même osé afficher très longtemps sur leur page qu'ils étaient neutres en carbone. Depuis 2007, voilà, apparemment. Bon, écoutez, les serveurs, ça se répare en plantant des arbres, voilà. Tout ça n'a aucun sens. Et cette histoire de crédit carbone à l'échelle mondiale, voilà, une super idée, à nouveau. Marketons le carbone, marketons le développement durable, voilà, des choses qui n'ont absolument aucun rapport de base avec l'économie et notre folie des grandeurs à propos du capitalisme, mais capitalisons sur le carbone. Voilà, cela n'a aucun sens, puisque effectivement, un point de PIB en plus, c'est totalement corrélé avec des émissions de CO2, donc je ne vois pas comment... Bref, vous avez compris que cela n'a aucun sens. Il faut pertinemment et éminemment rester vigilant sur tout ce qui se passe dans notre monde, mais surtout essayer à notre échelle, donc collectivement avec toutes les personnes que l'on connaît, se rendre compte des défis qui nous attendent pour demain, et que plus on se prépare tôt, plus on accepte de voir le problème environnemental, plus nous arriverons à nous adapter aux conséquences qui nous arriveront dans tous les cas demain. Puisque oui, évidemment que ça aura des impacts, enfin... J'ai pas envie de vous dire vous allez voir, parce que évidemment cela est très arrogant, puisque en fait c'est pas moi qui ai écrit les rapports du GIEC, mais j'ai quand même un petit sentiment de tristesse pour toutes les personnes qui n'y croient pas. Voilà, j'aimerais qu'on fasse une petite prière, une petite pensée pour ces personnes, quand même persuadées que tout cela n'est que complot, hein, évidemment. Puisque oui, toi, humain qui regarde cette vidéo, sauf si tu es un petit chien, non mais évidemment... Quoi ? C'est un peu gênant hein, de faire ça, d'ailleurs, mais tu es concerné en fait. Peu importe qui tu es concerné. Tu vis sur notre terre, bah ouais, t'es concerné. Donc, bon, il faut agir en fait, et il faut faire les bons choix. Faire un bon choix de carrière, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, quelques petites idées, comme par exemple être maraîcher, hein, je ne sais pas, maraîcher bio, renaturer un coin complètement défriché, voilà, quelque chose de beau, quelque chose qui a du sens, essayer d'éliminer le plastique de nos vies, reconquérir finalement notre indépendance alimentaire, reconquérir notre indépendance financière hors du système bancaire, reconquérir notre indépendance matérielle en, par exemple, pouvant avoir les capacités de produire notre propre tissu. À l'échelle globale, il est très très important de prendre en considération tous ces éléments pour construire un avenir plus durable. On n'a pas encore vraiment commencé, hein, je le rappelle. Bon, évidemment, il y a des personnes qui se réveillent, mais
au rythme où ça va, en fait, on fait plus de dégâts et les personnes qui peuvent faire des dégâts font plus de dégâts que les personnes qui essayent de réparer. Mais ce n'est pas une course inutile. On peut réussir, il faut juste se bouger. Je vous assure que c'est possible. Je vous l'assure. Mais en attendant, si jamais on pense chacun uniquement à soi, bah on n'y arrivera pas. Parce que en fait, on est tous humains et donc on est collectif et faut travailler ensemble pour continuer à pouvoir travailler ensemble et continuer à vivre. Mais évidemment, s'il n'y a pas une mobilisation globale, vous allez me dire, est-ce que ça peut marcher? Et j'ai envie de vous répondre que oui, même si jamais, évidemment, les impacts seront beaucoup plus faibles. Parce que si jamais, rien qu'à votre échelle, vous essayez de réduire votre consommation de plastique, mais ce seront des générations et des générations après que les gens seront complètement fans de vous, j'ai envie de dire, puisque vous auriez quand même évité une grande catastrophe. Faut se rendre compte et faut complètement conscientiser ce fait absolument partageable et applicable à tout humain. On oublie très très vite quand on n'a pas vécu les choses. Quand par exemple on est une personne qui n'a pas vécu la guerre, on peut se dire « Mais oui, mais votons pour l'AfD, c'est un super parti allemand qui mérite notre soutien. » Non, 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 ce n'est pas une bonne idée. Et effectivement, ce n'est pas une bonne idée, puisque les personnes qui le président n'ont pas vécu le nazisme, sous le nazisme, ils n'ont pas conscience des implications que tout ça aurait, et les personnes qui votent pour eux, je suppose qu'ils ne l'ont pas non plus. En tout cas, je l'espère, sinon c'est très inquiétant. Mais l'important, c'est tout de même de se rendre compte qu'on peut avoir et on a un impact en permanence sur notre monde. Que si jamais demain on sort maquillé alors qu'on est un homme, on a un impact sur la société. Que si demain on arrête d'acheter des produits alimentaires emballés dans du plastique qui est à usage unique par exemple, ou même tout plastique, on a un impact sur notre environnement, sur notre société, sur l'avenir. En fait, l'avenir, il est très bizarre, parce que il est le présent. Je veux dire, en fait, c'est assez difficile à conscientiser, mais ce que tu fais là maintenant aura des répercussions sur plus tard. En fait, c'est un peu comme un voyage dans le temps. Si jamais aujourd'hui tu veux un petit peu être magicien, bah alors arrête d'acheter du plastique, arrête d'utiliser l'avion, arrête d'utiliser la voiture. C'est très simple à dire, vous allez me dire, mais bref, c'est bien plus complexe, mais juste pour mon exemple, arrêtez de faire tout ça et dans le futur, vous aurez des impacts. Et même si jamais, du coup, d'autres personnes ne l'auront pas fait, vous aurez participé à quelque chose de grand, d'énorme, de fantastique, de complètement, j'ai envie de dire, métaphysique, qui est de sauver nos conditions d'habitabilité de notre planète. C'est quand même fou. Jamais aucune civilisation n'avait eu à vivre un tel événement. C'est quand même complètement dingue. Attention, hein, je le rappelle, j'espère que... autant si j'ai un peu de notoriété, autant l'utiliser. Il n'y a pas que le réchauffement global de notre planète qui serait un problème, évidemment. Hein. Il faut vraiment en avoir conscience et il faut vraiment s'informer sur ces sujets. Tout d'abord, il y a l'éminent sujet de la biodiversité qui est complètement central. C'est-à-dire qu'on a quand même perdu à peu près un tiers de l'entièreté des insectes présents sur notre planète. Pareil, là, on retrouve ce fameux principe de « je ne l'ai pas vécu, donc aujourd'hui, je suis habitué aux conditions actuelles et donc je ne suis pas choqué de voir aucun insecte sur mon pare-brise quand je roule, par exemple, quelques centaines de kilomètres sur l'autoroute en voiture. Je ne suis pas choqué. Parce que je ne l'ai pas vécu. Et c'est pour ça qu'il est important de s'informer sur de véritables sujets et pas sur Jean-Jacques est tombé dans son puits et il a réussi à se sauver. On s'en branle. Merci. Hein, voilà, TF1, blabla. Hein. Mais des sujets importants, des sujets très utiles qui aujourd'hui construira un monde pour demain. Je sais que vous allez peut-être vous dire que cette vidéo a complètement dévié. Mais je suis persuadé que si jamais vous prenez en compte tout ce que je vous ai dit par la suite, vous allez un petit peu plus comprendre et éliminer certains choix dans votre orientation. En fait, on se retrouve en terminale avec une année déjà très stressante et en plus à devoir faire un choix
qui va sûrement déterminer beaucoup de choses plus tard. Et moi, je trouve ça complètement fondamental de le concevoir comme un choix qui doit forcément être durable et écologique. Des alternatives existent. Ce n'est pas une fatalité que de vivre dans un monde capitaliste et néolibéral. Ce n'est pas une fatalité. On peut réussir à s'en détacher un maximum. C'est, je pense, très difficile de totalement en être détaché, mais imaginons que vous passez l'entièreté de votre vie à essayer de construire à votre échelle une vie qui ressemble à quelque chose de désirable et d'écologique. Eh bien, évidemment que les gens vous suivront au cours de votre vie. Enfin, je veux dire, l'appétence des gens pour une vie qui a du sens, elle est tellement forte qu'à partir du moment où vous redonnez une certaine poésie à la vie, un certain sens, une certaine attirance, eh bien, évidemment, les gens vous suivront. Et je pense qu'il n'est pas du tout déraisonnable de croire que, au fil du temps, des gens vont se rendre compte que habiter la campagne et cultiver la terre, bah, c'était une activité extrêmement noble et complètement centrale dans nos vies et qu'il faut absolument essayer un maximum de se rediriger vers cette façon d'habiter notre monde. Évidemment, il ne faut pas complètement croire que la fin du monde, machin, je ne sais pas trop quoi, parce que évidemment, en fait, la fin du monde, c'est quoi ? C'est la fin du monde pour nous, mais pour le reste du monde, bah en fait, c'est pas la fin du monde. Enfin, je sais pas, vous avez un tsunami qui ravage votre ville, pour vous, c'est la fin du monde, alors que l'autre, de l'autre côté de la mer, qui lui est en train de se la couler douce, en train de siroter un jus de noix de coco, bon, il s'en fout plutôt que toi, t'es en train de te prendre une énorme vague sur toi. Hein. Donc voilà, il faut comprendre les choses un peu comme ça. Et donc, restez motivé, restez curieux, et surtout, restez humble. D'accord ? On reste humble, on n'est qu'une petite tâche, il faut vraiment faire attention à pas croire qu'on habite seul notre monde. C'est très important de se sentir comme en communion avec des gens et donc d'avoir des bonnes relations avec d'autres humains parce que si jamais on aime d'autres gens, si jamais on est amis avec d'autres gens, eh ben on a envie que eux aussi puissent avoir une bonne vie et que leur famille puisse avoir une bonne vie et donc que les gens que connaissent cette famille et donc à la fin on arrive à vouloir que l'entièreté de l'humanité soit heureuse. Et c'est ça le plus important. Et restez toujours très audacieux. Il faut rester très audacieux dans le sens, si jamais pour vous, acheter un terrain à un agriculteur et le renaturer pour en faire de l'agroforesterie, de la permaculture. Donc permaculture, c'est agriculture permanente, ça vient de là, donc quelque chose de durable, qui est durable dans le temps. Et agroforesterie, le but, c'est de cultiver des espèces fruitières en hauteur, d'utiliser l'espace aussi comme en buisson, donc avec tout ce qui est murs, etc. Et ensuite au sol, tout ce qui est par exemple avec des ours. J'aime bien faire des listes non exhaustives. En fait, j'adore les dissertations, mais c'est juste que je les adore à l'oral. Voilà. Mais en vrai, les vidéos s'organisent comme des dissertations, hein, il faut le prendre comme ça. Si jamais, avec cette audace et cette volonté, vous arrivez à bâtir quelque chose dont vous êtes fier, vous aurez réussi votre vie, même si jamais vous n'êtes pas millionnaire, même si jamais vous n'avez pas de voiture, même si jamais vous n'avez pas d'énorme télé, de home cinéma ou je ne sais quoi, de piscine, vous pouvez avoir et vivre d'une autre façon qui pourrait tout autant vous contenter. Évidemment, le travail, ça demande un investissement et ça demande de l'envie. Je ne dis pas que être agriculteur ou être maraîcher, c'est pour tout le monde, mais ce que je dis juste, c'est que c'est impératif de se rendre compte que si jamais aujourd'hui on prend cette position d'être agriculteur, d'être maraîcher, eh bien demain on s'enlève un énorme problème qui est de réapprendre tout ça dans des conditions d'habitabilité à nouveau qui auront complètement changé. Et je suis désolé, mais dépendre du pétrole qui vient d'un autre pays, je pense qu'il n'y a pas plus stressant. Sachant qu'en France, on consomme, il me semble, c'est de l'ordre de plus de 99% de notre pétrole qui vient de l'étranger, sachant que nos vies en dépendent complètement actuellement, eh bien,
dans un monde plutôt instable, j'ai tout de même la sensation que il faudrait se diriger vers quelque chose de plus près de nous. Je ne suis pas dans un dogme d'effondrement de notre société, de pré-peur, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ce que je pense surtout, c'est qu'il faut penser un peu plus au long terme et un petit peu moins à son individu et plus au collectif. Même si ça peut être très très frustrant et qu'on peut se prendre des murs, évidemment, puisque sinon ce serait trop simple. Je vous souhaite énormément, énormément de courage, de volonté, d'audace et de curiosité pour faire vos choix d'orientation. J'espère aussi que les miens seront plutôt convaincants et que j'arriverai à m'en sortir à mon échelle. Je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, nuit, matinée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis au revoir.